Emmanuel, bonjour. Bonjour. Merci de venir à Saint-Jean-de-Luz pour présenter Le Test. C'est votre deuxième long métrage, mais alors, l'an passé, vous avez présenté dans d'autres festivals Les Cobayes, qui était votre premier long métrage, qui va sortir avant ou après, on ne sait plus. Il sort sur une plateforme qui s'appelle OCS en novembre, Donc, avant la sortie salle du test qui sera le 29 décembre. donc Le Test finalement sera, selon les normes du CNC, votre premier long métrage. Alors ça, il faut demander au CNC. Il faut demander pour au le coup. CNC. Bon allez, parlons sérieusement du test. Est-ce que vous pouvez nous en faire le pitch? Le test, c'est une mère de famille qui a des adolescents et qui un jour découvre un test de grossesse positive dans sa salle de bain et qui va du coup mener l'enquête pour savoir qui en est le propriétaire et qui va du coup rentrer dans les jardins secrets de chacun. Alors, après Les Cobayes, où le film c'était déjà une réflexion quand même autour du couple, là, au travers de cette famille, vous faites quand même à nouveau une réflexion sur le couple, puisque cette mère de famille, donc elle a un mari. La mère de famille est interprétée par Alexandra Lamy, le père de famille c'est Philippe Catherine. Et il y a aussi une réflexion sur le couple, parce qu'on va découvrir des choses sur eux au fur et à mesure du film. Qu'est-ce qui vous intéresse? Est-ce que le couple c'est vraiment un bon sujet de cinéma? L'amour en est un. Où j'aime bien, moi j'aime bien donner des obstacles, j'aime bien, je crois, hein. Enfin quand on regarde un peu avec du recul les deux films, j'aime bien montrer qu'un couple ça se construit, ça doit se travailler pour continuer à perdurer, et puis parfois il faut que ça puisse se transformer aussi pour que l'amour se transforme aussi. Donc je crois que les films racontent un peu ça, mais c'est aussi, dans le test, ça raconte aussi l'amour d'une famille, et l'amour entre frères et sœurs, l'amour entre enfants et mères, entre enfants et pères, et donc du coup ces amours-là sont tout le temps cabossés par les situations qu'on installe. Et ensuite, au personnage de trouver un autre chemin pour s'émanciper et pour trouver un nouvel amour. En tout cas. Et je crois que les deux films sont liés un peu par ce thème-là. Alors, Le Test, c'est aussi un magnifique portrait de femme de 40 ans, parce que vous êtes vraiment centré sur le personnage de cette mère qu'on va découvrir, mais qui va elle aussi se redécouvrir quelque part au travers de cette épreuve qu'elle vit sur l'espace de 24 heures. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce personnage? Je crois que j'avais envie de raconter, parce que c'est pas du tout un copier-coller de ma mère, mais j'avais envie de raconter. Moi, je viens d'avoir des enfants, et il y a une phrase qui est dans le film qui, quand on a des enfants, on joue à être adulte. Et ensuite, on finit par se rendre compte qu'on l'est devenu, mais sans s'en être rendu compte finalement, sans en avoir conscience. Et j'avais envie de raconter cette histoire de femme qui n'est devenue qu'une mère à ses propres yeux, et qui finalement va se rendre compte qu'elle est aussi une femme et que c'est pas incompatible. Alors cette femme, c'est Alexandra Lamy. C'est une reine de comédie, on le sait, mais c'est aussi une grande actrice. Et souvent, on a un peu tendance à la mettre uniquement dans une de ces deux catégories. Là, vous avez réussi à marier les deux, c'est-à-dire qu'à la fois, elle joue de la comédie, mais enfin, elle est dans la comédie plutôt. Mais en même temps, il y a des moments graves, il y a plein de nuances dans son personnage. Et c'est pour ça que vous aviez envie d'Alexandra? Parce qu'Alexandra, oui, en termes de comédie, elle est extraordinaire. C'est une Rolls-Royce, et du coup, j'avais cette assurance que ce personnage-là allait être flamboyant, et que chacun des dialogues allait être magnifiquement interprété par Alexandra. Et puis j'avais aussi vu les films dans lesquels Alexandra est plus dramatique, et elle est aussi extraordinaire dans ce registre-là. Donc du coup, elle a réussi à trouver un personnage qui marie les deux avec perfection, et c'est un bonheur. Comment est née l'idée de la marier à Philippe Catherine? L'idée n'était pas si simple. Le but était de trouver un personnage qui est son mari aux antipodes. Et donc du coup, il me fallait un personnage qui en plus a un peu de culpabilité en lui, mais un personnage, je voulais pas qu'on le juge, ce personnage. Et donc du coup,
Philippe Catherine a quelque chose en lui d'extraordinaire, c'est qu'il pourrait faire n'importe quelle connerie. On le juge pas et on l'aime et on l'aimera toujours parce qu'il porte de l'amour en lui et il a lui aussi cette espèce de comédie qui parfois peut devenir très très touchante et quand on les marie tous les deux, ça marche parce qu'il y a un côté yin et yang qu'il fallait au couple en fait, à ce couple-là. Alors dans cette famille, il y a 4 enfants, 3 ados et un petit dernier qui est arrivé sur le tard. Les 3 ados sont joués par de jeunes comédiens absolument formidables. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur chacun d'entre eux ? Il y a Chloé Berkoff-Gaillard, il y a Matteo Pérez et Joachim Fossi. Et donc on a fabriqué une famille quand on a fait le casting avec Julie Navarro qui est la directrice de casting. Donc on les a trouvés vraiment en cherchant. On a vu énormément de monde. Et quand on les a rassemblés, ça s'est trouvé peu à peu et finalement on s'est rendu compte que je pense qu'il y a de la magie aussi. La famille est devenue indiscutable et chacun dans leur registre sont rentrés dans des personnages, ont trouvé leurs personnages de manière très naturelle et en apportant, je pense aussi ce qu'ils sont eux dans la vie. Donc c'était agréable parce qu'il suffisait aussi parfois de prendre leur façon de parler, leur mimique et donc ça donne beaucoup de fraîcheur en fait au film. Vous avez travaillé avec eux en amont pour qu'il y ait justement ce sentiment de fratrie On a fait une lecture ou deux, ensuite on est très vite parti en tournage. Il y a durant le film une chanson qu'ils dansent ensemble et qu'ils chantent ensemble et ils devaient l'apprendre en amont et je pense que ça a créé un lien entre eux, c'est-à-dire qu'ils se sont réunis ensemble pour danser, pour trouver des pas, des chorégraphies, pour l'apprendre ensemble par cœur et j'imagine qu'entre eux ça a créé quelque chose, ouais. Vous dites le personnage de la mère n'est pas un copier-coller de votre propre maman, mais qu'est-ce qu'il y a de vous dans ces adolescents ? Chez chacun, il y a peut-être un peu de moi, mais il y a aussi un peu de mon co-scénariste, Noé Debré, il y a un peu aussi de ce qui sont eux, parce qu'ils les incarnent magnifiquement bien, avec ce qu'ils sont un peu... Mais dans chacun, je me reconnais quand même beaucoup dans le personnage de César, le romantique, mais dans les petits secrets que peuvent cacher Chloé et Joachim aussi, je me reconnais un peu, parce que quand on est ado, oui, on se fabrique une vie privée et donc du coup évidemment on a des secrets et voilà, donc oui dans chacun il y a un peu de moi mais un peu de chacun de l'équipe qui ont apporté aussi dans ces personnages. Quel genre de réalisateur êtes-vous ? Plutôt angoissé, plutôt du genre à être une fois que vous êtes sur le plateau c'est là que tout va Sur le plateau vous voulez dire ou... Oui. Sur le plateau, je sais pas quel genre de réalisateur je suis. Oui, j'imagine que je suis angoissé. J'essaie de pas le montrer, je pense, sur le plateau. J'essaie de faire en sorte qu'il y ait une bonne humeur sur le plateau, je crois, parce que je pense que ça se voit ensuite sur chacun des plans. Et puis je crois que j'aime bien que les gens soient contents d'être là. Donc je pense que j'ai envie que ça se passe bien. Ensuite, je suis très pointilleux, je pense. Je peux être un peu pénible parce que si j'ai pas le regard auquel j'avais pensé ou si j'ai pas un truc faut que j'aille le chercher. Donc parfois ça peut être long, mais je pense que c'est plutôt un plateau agréable. Enfin, j'espère. Faut demander aux comédiens. Vous allez vivre là votre première sortie au cinéma puisque donc on le disait au début de cette interview, Les Cobayes sera présenté sur une plateforme, votre premier long métrage. Comment vous appréhendez ça ? La sortie des Cobayes ou la sortie du test, la vraie sortie en salle. La vraie sortie je ne l'ai jamais vécu de ma vie. On me raconte la journée chiffre, on me raconte la manière dont, l'émotion que ça. Je l'ai jamais vécu, donc j'ai une grande appréhension, mais j'ai une grande excitation à l'idée de vivre ça. J'ai une grande excitation à l'idée de vivre toute cette tournée avec les comédiens du film qui sont d'une sympathie. Voilà, je pouvais pas rêver mieux pour faire une tournée pour mon film, donc je le vis de manière. C'est un grand plaisir, c'est une grande joie.
Merci beaucoup Emmanuel. Merci Un grand bonne chance, on va pas dire le mot habituel pour le test et pour cette première sortie. Et merci d'être venu le présenter ici à Saint-Jean. Merci infiniment, merci de m'accueillir.